Voilà, donc on est toujours dans la question de gestion. La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les influencer? Et puis, on va voir notre dernier chapitre, la démarche mercatique dans l'entreprise. Donc, c'est un chapitre très, très important pour vous. Quelles sont les différentes approches mercatiques? Alors, on a deux types d'approches, soit une mercatique de l'offre. Alors, la mercatique de l'offre, c'est lorsque l'entreprise va avoir une approche anticipatrice, lorsqu'elle va chercher à favoriser l'émergence d'un besoin sur le marché. Par exemple, IKEA fait émerger chez les consommateurs des besoins puisqu'elle met dans ses magasins un certain nombre de produits en valeur avec un bon rapport qualité-prix. Et donc, elle fait émerger des besoins. Des clients qui sont venus dans ce magasin, par exemple, n'avaient pas forcément eu un besoin vis-à-vis d'une cuisine ou d'une chambre à coucher. Et puis, en voyant le besoin les produits qui sont là, eh bien, tout d'un coup, ils vont sentir l'émergence d'un besoin pour eux d'acheter ce type de produit. De même, IKEA crée un nouveau marché parce qu'elle a été la première à proposer ce concept, c'est-à-dire de réunir dans un même espace tous les moyens de répondre aux besoins des clients. Donc une mercatique de l'offre très anticipatrice, très proactive. Elle est créative, elle est proactive, elle révèle un besoin qui n'était pas perçu par les consommateurs et elle va chercher à en créer des nouveaux. Sinon, on a une mercatique plus traditionnelle qui est la mercatique de la demande, avec une approche cette fois réactive des entreprises qui vont tout simplement chercher à répondre à des besoins qui sont déjà exprimés. Donc ça peut être aussi une approche co-créative, elle va interagir avec le marché, elle va demander donc à ses clients ce qu'ils souhaitent, et puis elle va co-créer de la valeur. Donc une mercatique de l'offre plus anticipatrice, plus proactive, et une mercatique de la demande plus traditionnelle de répondre à des besoins déjà exprimés. Donc une entreprise, elle peut mettre en œuvre une ou plusieurs démarches mercatiques. Alors comment définir la démarche mercatique? Alors la définition de la démarche mercatique, cela consiste pour une organisation, pour une entreprise, à étudier, à prévoir, à connaître son marché dans ses aspects quantitatifs et qualitatifs. Alors qu'est-ce que le marché? Le marché, c'est d'une part l'offre de l'entreprise, ses produits et ses services, mais aussi l'offre des concurrents. Donc l'offre. Et ensuite, c'est la demande. La demande, c'est demande de produits, de services de la part des consommateurs. Donc, une démarche mercatique, c'est une démarche qui va chercher à étudier, à connaître, à prévoir en termes d'offres et en termes de demande ce qui se passe sur le marché d'un point de vue quantitatif et qualitatif, de façon à pouvoir y agir, à par exemple arrêter certains produits, à offrir de nouveaux produits, à augmenter ou baisser des prix en fonction des concurrents, à avoir une démarche proactive vis-à-vis des consommateurs. Alors, il y a différentes étapes dans cette démarche mercatique. Première grande étape, analyser le marché de l'entreprise et l'entreprise, elle va détecter quels sont les besoins des consommateurs, quelle est la concurrence sur ma zone de chalandise, c'est-à-dire là où j'ai une influence. Elle va étudier les forces et les faiblesses, on va étudier les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc première grande étape, analyser le marché et l'entreprise. Deuxième grande étape, déterminer une stratégie mercatique, c'est-à-dire déterminer comment on va diriger, quel type d'offre on va proposer, à quel prix on va le proposer, pour quel type de client. Donc, quelle est la cible visée? Quels sont les clients qu'on cherche à acquérir ou à fidéliser? Quels sont les objectifs à atteindre? Et comment on va se positionner, que des termes qu'on a vus au chapitre précédent, c'est-à-dire dans l'esprit du consommateur, comment va-t-il percevoir notre produit, notre marque? Première grande étape. Deuxième grande étape, une mercatique plus opérationnelle. Donc là, on était plus dans la stratégie, dans l'étude, essayer de déterminer des grands axes de développement. Au niveau opérationnel, très concrètement, on va créer de l'offre, de nouvelles offres produits, de nouvelles offres services, changer des prix. On va avoir une communication sur cette offre, publicitaire, par affichage, sur réseau, par la presse. Et puis on va voir comment on la distribue cette offre, comment mon produit, mon service arrive euh, au consommateur. Donc on agit en définissant une offre adaptée. Et en dernière étape, toujours en mercatique opérationnelle, on va contrôler l'efficacité des actions commerciales avec un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs
combien j'ai vendu de types de produits, quel a été le chiffre d'affaires, chiffre d'affaires mensuel ou mensuel, journalier, semestriel, etc. Et au niveau qualitatif, est-ce que les clients sont satisfaits, etc. Donc, deux grandes étapes, une étape stratégique, une étape opérationnelle. Alors, quels sont les éléments du plan de marchage? Alors ça, c'est vraiment la diapo que vous devez vraiment bien connaître. Ce plan de marchéage du marché, il repose sur la définition du couple produit-marché. On a un produit, on a un marché, on va engager des actions mercatiques. Alors, ça veut dire quoi ces actions mercatiques? Eh bien, on va avoir une politique de produits. J'ai une gamme de produits. Est-ce que je l'élargis? Est-ce que je crée des nouveaux produits? Est-ce qu'au contraire, il y a des produits que je retire du marché? Je vais avoir une politique de prix. Est-ce que mes prix sont suffisamment élevés? Est-ce qu'ils sont trop élevés? Est-ce que les prix entre mes différents produits sont cohérents? Une politique de distribution. Comment je vais amener les produits à mes consommateurs? Une politique de communication. Comment je vais communiquer sur mes produits, ma marque, mes nouveaux produits, etc. Voilà, donc quatre grands éléments du plan de marchéage: la politique produit, la politique prix, la politique de distribution et la politique de communication. Alors la question à se poser, les éléments à étudier: en produit, quel produit proposer, quelles caractéristiques, quelle marque, quel conditionnement, quelle gamme. Dans la politique de prix, quel prix pratiquer. Est-ce qu'on essaie de pénétrer le marché avec des prix très, très bas? Est-ce qu'on essaie au contraire de s'aligner sur la concurrence ou de écrémer, c'est-à-dire avoir des prix assez élevés? Est-ce qu'on cherche à se différencier en fonction des lieux où je vais distribuer mes produits? Est-ce que je vais distribuer moins cher sur Internet, plus cher en magasin? Une politique de distribution. Quels moyens je vais mettre en place? Le choix du canal de distribution. Est-ce que c'est un canal direct, un canal court ou long? C'est-à-dire, donc on retravaillera tout ça en cours. Est-ce que je choisis de m'adresser directement au magasin à un client, ou est-ce qu'il peut passer par Internet, par des réseaux sociaux? Le circuit de distribution, est-ce qu'il y a des intermédiaires? Le mode de distribution, est-ce que c'est intensif? Est-ce que c'est sélectif? Est-ce que c'est exclusif? Par exemple, j'ai des produits très haut de gamme, ils ne peuvent être vendus que dans mes magasins. Je choisis de les vendre que dans mes magasins, et je ne choisis pas que d'autres personnes puissent les vendre à ma place. Ça serait exclusif. Et dernièrement, une politique de communication. Alors la publicité, je choisis une publicité, quel message, par quels médias? La presse, la télévision, la radio, le cinéma. Je vais faire de la promotion des ventes sur le lieu de vente. Est-ce que je vais distribuer des coupons? Est-ce que je vais faire des réductions? Est-ce que je vais faire du gratuit? Est-ce que je vais faire du parrainage, du mécénat, etc. Donc vous voyez que le plan de marchéage, donc il y a 4 grands axes, et d'ailleurs vous les réutiliserez pour les travailler pour votre projet cette année. Donc il faut qu'il y ait une cohérence sur 4 niveaux. Premièrement, donc, entre ces 4 grands axes, ils sont intimement mêlés. C'est-à-dire que je peux pas, par exemple, avoir un produit de très basse qualité et le vendre très cher. Il y a un lien entre le produit et le prix. Donc au niveau des actions, si j'ai des produits haut de gamme, il faudra que je les mette en termes de distribution dans des magasins adaptés. Au niveau du marché, on va essayer de cibler les consommateurs. Ils vont être testés. Au niveau de l'entreprise, on va adapter aussi son savoir-faire et son potentiel. Il ne s'agit pas de dire demain je vais vendre du très haut de gamme. En fait, j'ai aucune personne dans l'entreprise qui ont les compétences pour faire le type de produit que je veux vendre. Et enfin, au niveau temporel, on va respecter la construction pas à pas d'un élément du plan de marchéage. Donc vous voyez, ce plan de marchéage, ces 4 grands axes sont intimement mêlés les uns avec les autres et doivent rester cohérents pour que ce soit efficace.